Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes en direct sur Yveline Radio 88.4 en FM et vous êtes également pour certains d'entre vous déjà sur internet sur yvelineradio.com. Bonsoir à tous. C'est Pierre-Alain jusqu'à 21h, comme chaque mardi soir de 20h à 21h. Et puis peut-être que vous écoutez cette émission en rediffusion. Donc si c'est le samedi matin ou le dimanche ou bien le lundi matin ou le soir, eh bien je vous souhaite la bienvenue dans cette émission qui s'appelle Format Pack. FORMAPAQ, et vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission en nous envoyant des petits emails, des petits ou des grands, hein, c'est vous qui choisissez, sur l'adresse suivante, c'est formapac@gmail.com. Il y a également une page Facebook, donc ne la loupez pas si vous voulez réagir ou regarder, parce qu'on peut regarder sur la page Facebook différentes émissions qui ont été enregistrées les semaines passées. Ce soir, eh bien, on va parler d'une chose assez sympathique, hein. Alors déjà, je vous explique comment se passe l'émission. C'est l'émission formation d'Yveline Radio. Donc pendant 1 heure, on parle d'un sujet et on le partage. Donc là, aujourd'hui, c'est sur le feedback, c'est-à-dire le retour d'expérience. Hein. Donc si vous avez un entretien par votre patron ou par vos parents même, hein, et ben voilà, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment on délivre un feedback avec de la qualité. Vous pourrez également écouter cette émission, la réécouter en podcast dès demain sur le site yvelineradio.com. Donc si vous êtes prêts, eh bien après un petit jingle, un petit morceau de musique salsa pour commencer cette soirée, eh bien on parlera feedback. Olé, ça c'était bon, la salsa cubaine, salsa cubana drums. Abre que voy, la salsa cubaine. Voilà, donc vous êtes avec Pierre-Alain, ce que je vous disais tout à l'heure, et là on va parler de feedback. Alors l'importance du feedback déjà, n'avez-vous jamais souhaité que quelqu'un, quelque part, que ce soit votre patron, vos collègues ou bien même vos parents, vous donnent leur avis sur la qualité de ce que vous avez fait, de votre travail à l'école aussi, hein, si vous êtes enfant. Si vos collègues vous donnent un feedback régulier, c'est parfait. Toutefois, la plupart des individus constatent qu'ils ne peuvent pas recevoir des choses comme ça souvent, régulièrement. C'est dommage parce que est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir à la valeur et à l'importance du feedback? C'est-à-dire lorsque quelqu'un vous explique quelque chose qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et ce qu'il aimerait que vous fassiez différemment ou autre, que ce soit vos parents ou alors les parents par rapport aux enfants ou encore votre responsable d'équipe si vous travaillez. Est-ce que cela vous intéresse réellement? Après tout, est-ce réellement utile, qu'on le veuille ou non? Ils se chargeront rapidement de vous donner un feedback si vous faites une erreur, par exemple. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes ne recherchent pas le feedback, parce que souvent on l'associe à des remarques négatives ou à des critiques. J'ai encore jamais rencontré de personnes autour de moi, et vous aussi j'en suis sûr, qui apprécient les critiques. Cependant, lorsque le feedback est utilisé à bon escient, il ne consiste pas forcément à dire à une personne qu'elle a fait mal quelque chose. Quand je parle de personnes, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être vos enfants, ça peut être vos frères, vos sœurs, mais ça peut être aussi dans l'entreprise, votre patron ou vous-même en tant que collaborateur. Donc, lorsqu'il est utilisé vraiment à bon escient, eh bien, il s'agit d'aider une personne à poursuivre un développement précis dans un domaine précis, quel qu'il soit. Ce principe s'applique aussi bien chez soi que sur le lieu de travail, comme je vous le disais, avec des enfants comme avec les adultes. Donc, il faut donner avant toute chose une sorte de feedback, mais très spécifique. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à donner à une personne des exemples spécifiques par rapport à une performance pour lui permettre de réitérer ou d'améliorer ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a fait, ce qu'on a observé. Donc par exemple, si on est dans une boutique, d'accord, vous travaillez dans une boutique, voilà, peu importe laquelle, si vous dites à votre salarié, l'accueil boutique que tu fais est très bon, Franck, cela ne l'aidera pas à réitérer exactement les éléments qui ont fait la qualité de son accueil. D'accord, il a fait un bon accueil en boutique, mais ça veut dire quoi précisément? Il aura besoin d'informations précises, des mots, des phrases spécifiques qu'il a utilisées.
Par exemple, lorsque tu as utilisé les termes positifs tels que bonjour monsieur, bienvenue chez nous, par exemple, je peux vous aider à faire ça ou je vais vous aider à faire telle chose, ça a vraiment incité votre interlocuteur, donc le client, à changer d'avis, par exemple. Au début, il doutait de votre capacité à répondre à sa demande de renseignement, mais en lui disant telle chose et telle chose, mon cher Franck, vous avez réussi à vraiment aider le client dans cette boutique. Bon, c'est un exemple, bien évidemment. En plus de communiquer à quelqu'un un feedback sur des éléments dits positifs par rapport à une performance, vous devrez aussi saisir l'occasion de donner un feedback sur les domaines qui peuvent être améliorés, ce qu'on appelle les points un peu négatifs, sauf qu'il ne faudra pas qu'ils soient négatifs. Cela ne justifie pas que vous critiquiez cette personne. On ne critique pas une personne lors d'un feedback. On précise ce qu'on a vu, ce qu'on a observé et ce qu'on souhaite continuer à faire ou améliorer certaines choses. Donc le feedback, c'est vraiment une occasion d'être positif, mais aussi constructif plutôt que négatif, en aidant une personne à réussir encore mieux la prochaine fois, lorsqu'elle fera la même chose. Donc il est absolument essentiel que vous puissiez donner un feedback impartial, franc, il faut être franc, et équitable. D'accord ? Donc par exemple, si c'est dans une famille, bien évidemment, tous les enfants doivent être au même niveau, il ne faut pas faire de différence. Il est aussi important que le feedback soit très descriptif, le plus descriptif possible, en vous appuyant sur justement des exemples spécifiques. Donc ce qui est souvent bien quand on observe quelque chose, c'est de le noter, vous notez ce que vous avez vu, et à partir de là, vous avez des points précis. Alors en résumé, le feedback, c'est pas une critique et ce n'est pas négatif. Il s'agit d'une scène d'observation judicieuse ou une série d'observations que vous aurez fait et qui aideront vos enfants ou vous-même, si c'est vos enfants qui vous ont observé, ou votre patron si vous observez votre patron, ou vous-même si votre patron vous a observé, à développer vraiment un potentiel. Alors il y a différents types de feedback, mais généralement il y a deux types, le positif et puis le constructif. Donc le positif, bien sûr, comme son nom l'indique, va se concentrer sur les domaines spécifiques de la performance d'une personne qui ont bien marché dans une situation donnée. Donc on a vu que vos enfants, par exemple, ont eu des bonnes notes, donc il faudra leur donner un feedback positif. Le constructif portera bien évidemment sur les domaines qui pourront ou qui peuvent être améliorés par la suite, c'est-à-dire que, à contrario, s'ils ont des mauvaises notes, il faut leur expliquer comment faire pour passer du constructif au positif. Alors pour le feedback positif, il y a certaines règles quand même. Donc d'abord, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit être très spécifique et surtout très précis. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, un mauvais exemple pourrait être « c'est bien ce que tu as fait ». Ça ne veut rien dire, c'est bien. Qu'est-ce qui est bien, comment c'est bien, on ne sait pas. Donc c'est un très mauvais exemple. Un bon exemple pourrait plutôt être « j'ai particulièrement apprécié la façon dont tu as remercié le client pour sa patience à l'accueil du restaurant », par exemple. Si vous travaillez dans un restaurant. Donc de cette façon, le collaborateur sait exactement ce qu'il a bien fait, il sera en mesure de le réitérer. Donc si c'est un enfant, je suis très content parce qu'en maths, tu as eu 18 sur 20 ce mois-ci. Et ça, c'est superbe. Et il faut que tu continues à vraiment avoir des bonnes notes en maths. D'accord ? Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, voyons les règles du feedback plutôt constructif. Ça ne doit pas être présenté comme une attaque contre quelqu'un, et là encore, ça doit être spécifique. Une bonne façon de procéder serait par exemple de reformuler le feedback sous forme de question. Par exemple, une mauvaise remarque pourrait être écoute, tu sais, j'ai pas trop aimé la façon dont tu as demandé au client de te donner son manteau. Tu sais, hier au vestiaire, quand le client est arrivé, tu lui as pas tu l'as pas aidé, tu vois. Un meilleur exemple serait plutôt « Alors comment tu aurais pu faire comprendre au client pourquoi il est préférable pour lui de laisser son manteau au vestiaire ?» Voilà, vous voyez la différence. Donc une question aidera le stagiaire. Ce qu'on appelle le stagiaire, c'est finalement celui qui travaille pour vous, ou alors à vos enfants, à formuler sa propre idée de ce qui doit être amélioré au lieu de recevoir passivement vos recommandations. Donc une autre bonne façon de donner un feedback dit constructif, ça consiste simplement à demander, en posant une question, comment est-ce que tu penses t'en être sorti de telle situation, par exemple de cette situation que tu viens de vivre, ou alors comment se fait-il que tu as des mauvaises notes, par exemple. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu as eu des mauvaises notes cette année ou ce trimestre, Donc il faudra toujours insérer une remarque négative entre deux observations positives pour justement, on va dire, amortir le choc.
Alors n'oubliez pas, il est en fait plus difficile de donner un feedback positif parce que vous pouvez souvent oublier de le faire, hein, et il faut vraiment encourager. Donc n'oubliez pas le côté positif des feedbacks. Quand quelqu'un a fait une chose de bien, motivez-le, dites-lui, et dites-lui c'est bien ce que tu as fait, ça serait bien de le faire encore une fois, parce que vraiment, c'était génial, parce qu'il y a eu ça, et ça, et ça, et ça a donné comme impact telle chose et telle chose. D'accord ? Donc, soyez vraiment positif aussi souvent que vous le pouvez, d'accord ? Ça, c'est vraiment bien. Et soyez vraiment... faites très attention si vous donnez un feedback trop fréquemment aussi, parce que ça peut sonner un peu faux, hein. Donc ça doit être sincère pour être efficace, et ça ne doit pas être trop répétitif non plus. Voilà. Première 15 minutes, on se retrouve avec une pause musicale. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4. Voilà, on est tranquille, on est avec Pierre-Alain jusqu'à 21h. Alors un petit coucou quand même du côté de Cergy, dans le 95. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, donc un petit coucou pour eux. Et puis, on va continuer sur le feedback. Je vous rappelle que cette émission est donc d'1 heure jusqu'à 21h. Elle sera diffusée demain en podcast si vous retournez sur yvelineradio.com. Et pour certains, vous nous écoutez déjà sur yvelineradio.com, donc c'est tant mieux. Revenons donc sur le feedback et comment donner du feedback, donc le compte rendu d'observation, que ce soit ses collaborateurs, ses patrons ou encore ses enfants. Et voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Donc comment effectuer un compte rendu d'entretien afin de pouvoir vraiment faire comprendre non seulement les points faibles, mais aussi les points forts. Pour certains, des besoins de changement ou encore de développement, que ce soit en entreprise, à des collaborateurs, mais aussi à des patrons, parce que vous êtes collaborateur peut-être, et puis vous avez envie de donner un feedback à votre patron. Normalement, il devrait être capable de recevoir le feedback. Également dire des choses importantes à son responsable de service, son patron, donc comme je vous le disais, mais aussi lors d'un entretien d'embauche, parce que souvent, malheureusement, on ne reçoit pas de feedback après un entretien d'embauche, parce qu'il y a tellement de personnes qui postulent, et il y a des entretiens, mais après, on s'en fout, et les recruteurs ne donnent pas de feedback, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça fait avancer les choses quand même, Même si vous ne prenez pas le collaborateur, vous pourriez quand même lui dire ce qui n'a pas été vraiment bien, et ce qui a été vraiment bien aussi lors de l'entretien. Également, lorsque vous devez vous entretenir avec votre enfant, lors de points à faire changer, les notes scolaires par exemple, à faire remonter. On voudrait remonter les notes, alors comment on fait, qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit ? Souvent, lors des entretiens qu'on reçoit, que ce soit avec son papa ou avec son responsable, c'est pour savoir ce qu'on a fait de pas bien, plutôt que de recevoir des encouragements. Donc vous n'avez pas bien fait ça, ou vous auriez dû faire ça comme ça, vous ne l'avez pas fait, ou si c'est un enfant, tu as eu des mauvaises notes, c'est pas normal, etc., etc. Donc alors que le compte-rendu d'entretien doit toujours avoir aussi des points positifs, même si c'est pas toujours simple à trouver, il y en a toujours. Le but, si vous voulez, c'est de mettre à l'aise la personne qui va recevoir ce feedback et de l'encourager plutôt que de la blâmer. Alors renforcer un comportement performant, faire par exemple remarquer le pourquoi ce comportement est ou était performant est un bon début. Alors si vous trouvez ne serait-ce qu'un comportement performant, même un seul, il faudra expliquer pourquoi c'était performant, pourquoi c'était bien, et surtout il faudra encourager sa réitération, donc il faudra encourager la personne à continuer de suivre ce bon comportement. Par exemple, si le collaborateur fait toujours un excellent accueil à ses clients, il faut qu'il continue, donc il faudra lui dire. Ou si votre enfant a de bonnes notes en mathématiques ou en anglais ou je ne sais quoi, il faut l'encourager à persévérer dans ses bons résultats. Bravo. Bien évidemment, il va falloir ensuite aborder des points un peu plus constructifs, ceux où les performances sont justement moins bonnes, corriger les comportements donc dits moins performants, ceux qui nécessitent une amélioration et qui devront être expliqués de façon précise, incluant parfois un aperçu dont les autres peuvent percevoir ce point à travailler. C'est-à-dire, en entreprise, si le collaborateur ne travaille pas autant que ses collègues, il faudra lui expliquer, il faudra lui dire. S'il s'agit d'un enfant qui fait des bêtises, alors il faudra lui expliquer que ces bêtises ont engendré pour les autres, ses copains, ses professeurs ou vous-même des impacts, des choses pas terribles. Alors vos comptes
votre compte rendu, donc ces fameux feedbacks, doivent être honnêtes. Si par exemple vous faites quelque chose pour un de vos enfants, alors l'autre devra bénéficier de la même chose. Je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas faire de différence. Pour les collaborateurs, c'est bien évident, c'est pareil, pas de favoritisme. Donc soyez conscients des influences extérieures et des préjugés qui pourraient influencer votre compte rendu d'entretien. Ce feedback, c'est comme un bilan, une sorte d'état des lieux, de débrief, après une expérience vécue, vraiment observée, ressentie, notée. Donc lors de votre entretien, il faudra vraiment utiliser des exemples vraiment précis, très spécifiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas dire c'est pas bien ce que tu as fait, je ne suis pas content de toi, parce que ça ne veut rien dire. Il faut vraiment, j'ai apprécié la façon dont vous avez fait ceci ou cela, cependant, vous devriez faire attention à faire ceci ou cela différemment, en faisant par exemple comme ça, etc. Donc comme expliqué auparavant, il faudra faire attention à ne pas faire de favoritisme. J'insiste là-dessus parce que cela arrive dans certaines entreprises ou même dans certaines familles lorsqu'il s'agit d'un feedback personnel. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on tutoie ou est-ce qu'on vous voit quand on délivre un feedback ? Ça dépend, mais honnêtement ça se fait comme d'habitude, c'est-à-dire si vous voyez dans le quotidien, si vous êtes quelqu'un qui vous voyez dans le quotidien, continuez à le faire lors du feedback, et puis sinon tutoyez la personne, si bien sûr c'est votre enfant par exemple. Les commentaires négatifs ne doivent pas être destructifs, donc sont négatifs mais pas destructifs, on n'est pas là pour faire du mal. Expliquez aussi pourquoi ces points doivent être améliorés, faites aussi des suggestions par exemple. En gros, le feedback, c'est un partage, c'est une discussion, même si vous avez à partager des points précis, laissez s'exprimer la personne qui a envie de réagir face à vos points. C'est pas simplement une liste de points, donc il faut partager ces points au fur et à mesure qui parfois peuvent être interprétés comme une accusation, alors que le feedback c'est une véritable discussion. Donc la personne que vous avez en face de vous doit aussi pouvoir vous poser des questions, exprimer aussi parfois son désaccord. Oui maman, j'ai des mauvaises notes, mais c'est pas tout à fait de ma faute. Ah bon ? Remettre en question les points soulevés. Et votre rôle sera aussi d'écouter avant d'expliquer vos attentes et l'impact de ce qui peut se passer si les points ne sont pas respectés. Donc les impacts ne sont pas des menaces, attention, mais c'est vraiment des explications sur ce qui se passe dans l'amélioration. Enfin, quand l'amélioration n'est pas atteinte, on peut dire, tu vois, si tu ne fais pas ça, voilà ce qu'il y aura comme résultat. Donc par exemple, pour un enfant qui a des mauvaises notes, peut-être il ne souhaite pas apprendre, ou peut-être il ne souhaite pas participer au cours, ou autre chose, il a une raison. Alors l'impact, c'est peut-être le redoublement, ou alors un découragement par la suite. Donc il faut lui expliquer ces points. Voilà ce que tu risques si tu n'essayes pas de faire mieux. Et puis bien sûr lui expliquer comment faire mieux, ça c'est important. Pour un collaborateur par exemple qui n'atteint pas ses objectifs, l'impact serait plutôt économique pour l'entreprise, ou pour lui-même, peut-être moins de primes pour lui, des primes financières. Et là, on touche un point sensible. Vous pouvez apporter bien sûr des recommandations, des exemples. Par exemple, d'autres personnes ont fait cela pour réussir par rapport au même point. Donc, ce n'est pas pour autant que la solution est là, mais ça donne des exemples. Donc, tu vois, tes copains, ils font comme ça, et ce qui leur permet d'avoir des meilleures notes. Voilà, par exemple. Ils prennent des cours particuliers ou des choses comme ça. Est-ce que ça t'intéresserait si l'enfant a des mauvaises notes ? Il faudra toujours récapituler à la fin d'un feedback, donc revoir les points principaux à travailler, un temps pour mettre en action tous les points, donc pensez à des dates précisément, une sorte de plan de développement où on va mettre les points à travailler rapidement, et puis trouver aussi une mesure de succès qui permettra d'évaluer l'évolution et l'amélioration. Alors c'est quoi une mesure de succès ? C'est simplement la question comment je vais savoir que j'ai amélioré. Donc il faut le mettre dans son plan avant même de commencer à s'améliorer. Parfois, il faudra aussi déterminer quelqu'un, une aide, une personne qui pourra aider à atteindre l'objectif de développement. Ça peut être des personnes de votre entourage, un coach dans l'entreprise ou un collègue, ou pour les enfants, pourquoi pas un membre de la famille ou simplement des amis. Voilà, allez, une petite pause. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4. Ça fait du bien un petit Michael quand même. I can't help it. Alors, si mon prof d'anglais m'écoute, j'espère que j'ai bien traduit, je ne peux pas t'aider. I can't help it. Et que j'ai bien prononcé.
Allez, vous êtes toujours avec Pierre-Alain, encore une petite trentaine de minutes, puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h. C'est tous les mardis sur Yveline Radio 88.4 en FM et également sur yvelineradio.com. Demain, vous pourrez aussi podcaster cette émission directement sur yvelineradio.com et cette émission sera en rediffusée donc ce week-end, samedi, dimanche et également lundi matin. Donc profitez-en. Allez, on revient sur notre sujet du jour, le feedback. Donc, on est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un feedback, un compte-rendu d'entretien, enfin un entretien pour vous expliquer ce qui était bien, ce qui était moins bien. Ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour votre patron ou vos collaborateurs. En tout cas, c'est ce qu'on fait toutes les semaines. On essaye d'avoir des sujets qui touchent un peu tout le monde. Et donner du feedback, c'est aussi pour tout le monde, même les membres de la famille ou les amis. C'est permettre aussi à chacun de savoir s'il fait bien ou s'il fait mal, d'avoir aussi un avis extérieur, de pouvoir savoir comment se développer aussi. Recevoir du feedback, c'est une chose pas toujours évidente car on attend des critiques souvent plutôt que des aides. Quand quelqu'un vous dit tiens, il faut que je te parle, on se dit oula, il va me dire des trucs, j'ai fait quelque chose de pas bien. Alors que parfois, c'est aussi pour vraiment dire que vous étiez très satisfait d'une chose et que vous aimeriez que ça continue comme ça. N'oubliez pas. Souvent, recevoir du feedback, c'est aussi synonyme de grandes décisions, comme par exemple recevoir du feedback de ses parents, signifie, on va me dire que j'ai pas encore fait ça, ou alors si je fais ça encore une fois, je vais être privé de quelque chose, etc. Donc pour les collaborateurs d'entreprise, c'est souvent aussi synonyme de renvoi de l'entreprise, ou d'un blâme, ou d'un avertissement. Oh là là, j'ai dû faire quelque chose de pas bien, je risque de me faire virer. Pas forcément, rassurez-vous, pour ceux qui postulent pour un emploi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se fait pas assez souvent malheureusement, mais le feedback va servir aussi à la décision de refus d'embaucher le candidat. Pourquoi on ne l'embauche pas ? Parce que simplement, il y avait des choses bien avec ce candidat, telle chose était très bien, mais telle autre était moins bien. Donc ça lui permettra, la prochaine fois qu'il se fera embaucher ou qu'il aura un entretien, de penser à ça. Voilà. Alors faites en tout cas en sorte que tous vos messages soient bien constructifs et non pas destructifs quand vous dites des choses un peu négatives, afin de permettre à ceux qui les reçoivent de ne pas être démotivés par votre feedback, mais au contraire qu'ils puissent apprendre à s'améliorer grâce justement à ce que vous leur dites, grâce à l'aide que vous allez leur apporter. Alors il faudra plutôt préciser ce qui a été fait, puis avancer son ressenti par rapport à cette situation. Par exemple, je vous donne un exemple concret. J'ai vu que tu avais fait ça. Donc une action bien précise qui ne m'a pas tellement plu, ce qui a entraîné tel impact, et cela m'a vraiment déplu parce que les conséquences ont été qu'il y a eu telle chose, par exemple. Après, c'est à vous de remplir les exemples. Il faut être objectif, ne pas donner seulement une opinion. Il faudra vraiment s'appuyer sur des faits vraiment, vraiment précis. Alors, ce que vous avez vu, par exemple, vous le notez. Ce que vous avez entendu, vous le notez aussi. Ce que vous avez vu faire, ce que vous avez lu, c'est justement sur ces points que vous allez pouvoir alimenter votre entretien nommé feedback. Donc souvent, dans les entretiens d'embauche par exemple, le feedback reçu par le candidat est souvent très vague. Finalement on ne vous prend pas parce que vous n'avez pas assez d'expérience, par exemple. Mais ce n'est pas concret, ce n'est pas assez spécifique. Ce qui entraîne une véritable déception du candidat alors que l'entretien d'embauche doit pouvoir lui indiquer les points sur lesquels il doit s'améliorer, notamment lors des futurs entretiens qu'il aura. D'accord ? Donc un entretien, c'est pas forcément synonyme de perte de temps, au contraire. Parce que si celui qui donne un bon feedback, qui est bien préparé, ça serait une réussite pour tout le monde, une réussite de gain de temps, mais surtout, ça permettra de faire comprendre à celui qui le reçoit les points d'amélioration à travailler, mais également les points positifs à continuer de faire, et puis surtout, ça lui laissera à ce candidat une expérience positive de l'entreprise. N'oubliez pas que si vous êtes une marque, il faut continuer, persévérer à la faire briller, votre marque. Si vous ne savez pas donner de feedback, il est évident que votre marque va être touchée, et à partir de là, le candidat parlera de votre marque à d'autres personnes, qui finalement dira c'est pas super, heureusement que j'ai pas été pris dans cette boîte parce que finalement ils savent même pas donner de feedback. C'est un exemple. Donc les explications que vous allez donner doivent être courtes mais très précises, ce qui pourra laisser le temps à celui qui reçoit le feedback de répondre ou encore de s'expliquer. D'accord ? L'idée, c'est de pouvoir lier le feedback à des objectifs vraiment précis. Par exemple, certains feedbacks débutent par une simple question. Ça peut être, par exemple, alors, quels sont vos objectifs à atteindre ce mois-ci ? Qu'est-ce que vous deviez atteindre comme objectif ?
lorsqu'il s'agit d'un collaborateur. Si c'est vos enfants, bien sûr, ce ne sera pas le même type de question. Ce sera plutôt... Alors, tu sais, on s'était dit que tu devais t'améliorer en maths, puisque le mois dernier, tu avais eu 8 sur 20 de moyenne. Donc, quel était l'objectif à atteindre? On savait très bien que ce n'était pas 20 sur 20, mais quel était l'objectif à atteindre? Voilà. Donc, quand vous fixez des objectifs, ne les fixez pas trop haut. Il faut qu'ils soient réalisables, ces objectifs. On avait parlé ensemble, justement, sur un sujet sur les objectifs que vous pourriez retrouver sur yvelineradio.com à la rubrique de Pierre Alain, ou sur la page Facebook FormaPack, FORMAPAQ, tout ce qu'on a fait comme émission. Et on avait parlé, notamment, lors de la création d'objectifs, d'un objectif qui devait être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, mais aussi réalisable, et avec un temps précis. Eh bien c'est ça, c'est tout à fait ça. Lorsque vous allez donner un objectif par rapport à un feedback que vous allez donner, délivrer, il faudra bien sûr donner un objectif réalisable. Donc par exemple, certains feedbacks vont débuter par cette simple question. Donc quels sont les objectifs qu'il fallait atteindre? En entreprise, généralement les objectifs sont connus chaque année ou chaque mois ou pour les 6 prochains mois. S'il s'agit d'enfants, les objectifs sont souvent liés donc à l'éducation ou alors aux règles de la maison aussi. Ça peut être les règles de la maison. Donc lors des explications, vous avez 2 possibilités pour que votre enfant s'améliore ou que une personne, un collaborateur ou même un patron s'améliore. Soit en lui disant directement: alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour changer ce comportement, cher ami? Si c'est un ami. Sinon, si c'est un collaborateur, justement, que vas-tu faire pour changer ce comportement? Soit en lui proposant de faire quelque chose, en lui disant par exemple: ce que je te propose, c'est d'essayer de faire ceci comme ça, ou comme ci, etc. Ou alors il répond lui-même à la question. Quand vous lui posez: qu'est-ce que tu comptes faire pour changer ce comportement? C'est une question assez ouverte. On avait aussi parlé de la communication verbale dans un autre sujet d'une autre émission où on parlait aussi des questions, comment on pose des questions. Là, c'est une question découverte, une question ouverte. Qu'est-ce que tu comptes faire pour changer ce comportement? Afin que la personne réfléchisse et apporte elle-même une solution. Lors de l'entretien, il faudra vraiment se concentrer sur les actes précis et commencer par les points observés par vous-même. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai remarqué que tu avais fait ça comme ça. J'ai vu aussi qu'il y avait tel client qui t'avait dit ça. Et j'ai entendu que il n'était pas content parce que tu lui avais dit ça comme ça et de telle manière. Donc on est précis. Ce qui permettra à la personne de réagir soit en acceptant ce que vous lui dites, le fait, ou en le contestant. Si c'est une contestation, c'est possible. Il faudra simplement passer en phase d'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, en prenant des notes écrites, sans interrompre l'explication de la personne que vous aurez en face de vous, puisque justement, il est là pour vous expliquer ce qui n'allait pas, et pourquoi ça n'allait pas, et pourquoi il a dit ça, et comment il l'a dit, et pourquoi il l'a dit comme ça. D'accord ? Donc ici, il est évident que quand on fait un feedback, il y a aussi le langage corporel qu'il va falloir utiliser, c'est-à-dire il faut regarder la personne dans les yeux, il ne faut pas simplement regarder vos notes que vous avez prises auparavant, il faut également vraiment lui sourire de temps en temps, il faut également ne pas le pointer avec vos doigts ou avec un stylo, ça c'est des choses qu'on ne fait pas. Voilà, allez, 20h40 déjà, allez un petit jingle et puis encore un petit morceau de musique. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. R.E.M. Losing My Religion. Sur Yveline Radio 88.4 en FM et sur yvelineradio.com. Vous êtes en direct avec Pierre Alain, vous pouvez réagir sur la page Facebook FormaPack, FORMAPAQ, ou encore sur formapack@gmail.com. On parle ce soir du feedback et comment on donne un feedback, comment ça se passe, que ce soit en famille, que ce soit également dans l'entreprise, également lorsque vous recrutez quelqu'un, que vous devez donner un feedback à un candidat et qui soit accepté ou non dans l'entreprise, il faut délivrer le feedback. Alors, comment organiser son feedback? L'entretien donc de compte-rendu, d'analyse de ce que vous avez vu, entendu, lu, vu, écouté, etc. D'abord, il faut accueillir la personne, donc il faut lui expliquer le but de cet entretien. Donc, on se rencontre aujourd'hui parce que j'ai regardé un petit peu comment tu travaillais, j'ai analysé l'ambiance, le comportement, etc. Et donc, à présent, j'aimerais partager avec toi mes observations.
Voilà. Donc si c'est vos enfants, bah pareil, hein. Donc on est là parce que j'ai reçu ton bulletin de notes, mais ne t'inquiète pas. Il y a des choses qui sont très bien dans le bulletin de notes et puis d'autres qui sont un peu moins bien. Donc on va en discuter un petit peu ensemble pour savoir où on en est. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi on se rend compte, parce que il faut qu'on essaie de trouver comment on peut faire des choses mieux dans le futur. Voilà. Ensuite, vous abordez les actions positives, toujours au début, hein, donc positive, et si c'est un collaborateur, lui donner des points vraiment positifs, hein. Donc j'ai entendu que tu accueillais très bien les clients, j'ai vu que tu savais t'occuper de telle chose et telle chose, les autres ont vu aussi que tu étais très sympathique parce que tu as fait telle chose et telle chose, et vous encouragez avec des compliments pour diminuer l'impact de la suite, notamment des aspects négatifs que vous allez partager avec cette personne. Donc vous l'encouragez, vous lui dites, vous le félicitez et vous l'encouragez à refaire les mêmes choses, à continuer de poursuivre ce qu'il fait de bien. Ensuite, vous allez essayer de mixer votre entretien avec justement des points positifs au début, puis des points qui seront à travailler. Donc, vous pouvez lui poser la question. Alors, concernant tel point, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves que tu fais bien ou moins bien ? Dis-moi un petit peu. Donc, essayez de le faire réagir et de le faire parler lui-même pour qu'il reconnaisse qu'il y a des points où finalement il n'est pas vraiment à l'aise. Si ce sont des enfants, c'est pareil, hein. Donc tu as des très bonnes notes en maths, c'est génial, il faut que tu continues, je vois que tu adores ça. Par contre, le français, c'est pas tout à fait ça, hein. Tu peux m'expliquer ce qui se passe en français ? Voilà. Donc toujours des questions ouvertes, plutôt que des questions où on répond par oui ou par non, hein, parce que sinon ça ne nous fait pas avancer. Et puis ensuite, vous complimentez sur un autre point positif, une sorte de méthode un petit peu dite sandwich. Une chose bien, une chose un peu moins bien, et puis une chose meilleure. Voilà, tout ça, ça vous fera votre sandwich. Voilà en gros comment on fait, comment on délivre un feedback, quoi. Donc il y a certaines personnes en entreprise qui utilisent ce qu'on appelle le message complet. C'est quelque chose qui veut dire qu'au début, je vais vraiment me focaliser sur ce que j'ai vu, vraiment ce que j'ai observé, ce que la personne a fait vraiment concrètement, hein, en action. Ensuite, je vais lui dire ce que j'en ai pensé. Donc, j'ai vu que tu avais telle chose, tu as fait telle chose comme ça, etc. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très bien, parce que, vous expliquez pourquoi c'est très bien, ou à contrario, c'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que le client a pensé, justement, a réagi comme si c'était telle chose. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc, voir, penser, et après le ressenti. Le ressenti, c'est quelque chose d'important aussi, ce que vous avez vous-même ressenti, hein, ce qu'on appelle les feelings. Donc, moi, par rapport à ça, tu vois, ça m'a fait bizarre, quoi. J'ai ressenti comme si tu ne t'intéressais pas au client, par exemple, hein. Et puis ensuite, votre volonté, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez, quels sont vos souhaits pour changer ce comportement, hein. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que la prochaine fois que tu es devant un client, tu puisses plutôt lui dire ça comme ça ou comme ci, d'accord ? Mais n'oubliez surtout pas, hein, que le feedback est une conversation, c'est une discussion, donc ce n'est pas vous qui dites tout, d'accord ? Vous vous expliquez point par point ce que vous avez vu, ce que vous avez vu, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti et ce que vous souhaitez pour la suite en amélioration. Et si c'est un point positif, bien sûr, ce que vous pensez, bien sûr, ce que vous avez ressenti aussi, mais ce que vous voulez, c'est que la personne réitère, hein, c'est-à-dire refasse ce qu'elle avait déjà fait, parce que c'est un truc qui est vraiment bien. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez complimenté, vous avez terminé votre feedback, vous avez un plan d'action, et généralement, la fois d'après, quand vous allez revoir la personne, les améliorations seront là, tout simplement. Voilà la satisfaction que je vous donne ce soir sur les feedbacks. Voilà, écoutez, on a essayé de passer quand même presque 1 heure, hein, sur les feedbacks. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on continuera la semaine prochaine, hein, sur autre chose encore, hein. Oui, quand même. Alors, petit rappel, vous étiez avec Pierre Alain, hein, donc dans cette émission qui a lieu tous les mardis de 20h à 21h.
c'est en direct sur la radio, sur le 88.4 FM, et c'est aussi en direct sur internet, sur yvelineradio.com. Donc si vous êtes dans votre voiture et que vous avez loupé la majorité de cette émission, c'est pas grave, parce que dès demain, vous pourrez réécouter cette émission sur le podcast. Réécoutez le podcast de l'émission justement sur le site de la radio yvelineradio.com. Je vous invite à aller y faire un tour, et puis aussi sur Google Actualité demain vous aurez tout ça sur les feedbacks, vous aurez tout ce que je vous ai dit comme ça, mais de manière écrite. Également, on se retrouve sur la page Facebook Formapac FORMAPAQ avec le récapitulatif de cette émission, mais surtout toutes les autres émissions depuis le début. Donc l'émission Formation Formapac avec beaucoup de choses sur les questions, le questionnement, sur comment écrire des procédures, sur comment poser des questions, sur le stress au travail, sur plein de choses. Allez-y, allez y faire un tour, vous verrez, c'est très sympa. Voilà, en tout cas c'est Pierre-Alain, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez laisser aussi un petit message ou un grand, si vous êtes écrivain par exemple, sur formapac, formapac@gmail.com. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le samedi, le dimanche et le lundi. Pour ma part, je vous retrouve mardi prochain, même heure, 20h-21h. Bonne soirée à tous et encore une fois, merci.